chef du service formation continue à l'école ivoirienne des sourds, consultant en prise en compte du handicap, directeur de l'ONG Société sans barrière de Côte d'Ivoire. Autant de responsabilités à l'actif d'Adama Yedé Sanogo, sourd depuis son jeune âge. Je suis né entendant. Je suis tombée malade à l'âge de 14 ans. J'ai eu la méningite. Après, je suis guérie, mais je suis restée sourde. À cette période, j'étais en classe de CM2. Je suis allée en 6e avec les autres enfants entendants. Mais je regardais le tableau ou je regardais les cahiers de mes voisins et j'étudiais à la maison. Adama Yedé Sanogo est marié et père de 2 enfants. Son handicap ne dépend pas sur sa vie familiale. Être sourd n'est pas une fatalité pour lui. Ça fait 12 années de mariage. Je suis très heureuse dans mon couple. Aucun problème. Entre ma femme, mes enfants et moi, il n'y a aucun problème de communication. Mais ils sont conscients que leur papa est sourd. Ils ont appris les signes avec moi. Il est important que les personnes sourdes puissent avoir accès à l'emploi. À l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, plus de 300 personnes en état de surdité sont encadrées chaque année. Elles sont formées à l'apprentissage des signes. Pour Joël Moussezi, l'une des enseignantes de cette école, le métier est passionnant. Si vous ne connaissez pas la langue des signes, quand vous rencontrez une personne sourde, c'est difficile. Vous avez un message pour la personne, c'est difficile de lui transmettre ce message-là. Je pense que la langue des signes doit être vulgarisée. Pour la prise en compte des personnes sourdes, une journée mondiale leur est dédiée depuis 1958. Elle est célébrée le dernier samedi du mois de septembre de chaque année et donne ainsi l'occasion d'égrener les difficultés auxquelles sont confrontés les sourds dans le monde. C'est aussi le lieu de sensibiliser la population au langage des signes. 2 heures d'horloge pour échanger sur la promotion du droit de l'enfant et sur l'épanouissement de la mère et de l'enfant. C'est la méthode choisie par le docteur Aboubakar Campo pour annoncer les défis que l'UNICEF entend relever en Côte d'Ivoire. Il y a toujours certains défis, notamment dans l'éducation des enfants et plus particulièrement l'éducation des jeunes filles, la santé des enfants, mais aussi des populations ivoiriennes, dans l'enregistrement des naissances. Ça, c'est surtout la protection, c'est un droit de l'enfant, droit à l'identité, où l'UNICEF est fortement impliqué. En clair, il s'agit de servir les populations qui sont le plus dans le besoin en mettant un accent particulier sur l'enfant. Des actions soutenues par le réseau des médias pour les droits des enfants en Côte d'Ivoire. Permettre aux journalistes d'échanger avec tous les acteurs qui sont vraiment engagés dans tout ce qui touche les problématiques des enfants en Côte d'Ivoire. La démarche empruntée par le REMEDSI et l'UNICEF est saluée par les journalistes. Nous en sommes heureux. Nous allons faire en sorte que nos organes de presse, n'est-ce pas, travaillent donc dans ce sens-là pour aider donc l'UNICEF dans sa mission et donc aider la Côte d'Ivoire à se porter de mieux en mieux. Le réseau des médias pour les droits des enfants envisage de créer un réseau régional des journalistes de la sous-région pour pouvoir mieux engager la problématique du droit de l'enfant et éditer une charte qui régule le traitement de l'information au niveau des enfants dans la presse. Des caniveaux obstrués par boue et eau stagnante dans le quartier d'Atoban, commune de Cocody, les populations n'en veulent plus. Et pour traduire la volonté, cette activité d'assainissement du cadre de vie à la réalité, le lancement de la phase pratique de l'opération Je range ma ville, j'arrange ma vie, lancé le 25 juillet dernier par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement dans la commune de Cocody. Cocody phase pilote donc est divisée en 12 zones. Ena, Bonoumé et Atoban sont à la zone 9. Leur marraine Afoussiata Bambalamina, porte-parole du gouvernement, donne le premier coup de pelle. Nous avons désigné donc des marraines, des parrains pour donner de façon symbolique la vision que nous souhaitons. Demander à ces personnalités qui ont été désignées de s'impliquer réellement, effectivement,
pour dynamiser et rebooster, je dirais, le travail qui est fait effectivement par les personnes qui participent au quotidien à la propreté donc, des différentes localités. Ces personnes qui participent à la salubrité sont membres du comité local, des habitants du quartier qui entendent se mobiliser. Nous sommes à la fois victimes et plaignants, c'est-à-dire que c'est nous qui salissons et c'est nous après qui nous plaignons parce que comment on va faire, les caniveaux sont sales, les eaux ne coulent pas, les ouvrages de drainage sont... Donc c'est nous-mêmes qui sortons. Et la pérennisation de cette action repose sur les habitants d'Atoban qui doivent s'impliquer fortement dans le curage des caniveaux, dans le nettoyage de la rue. Une mobilisation souhaitée aussi dans toutes les autres zones et communes concernées par le programme, notons que l'opération Je range ma ville fait partie du projet gouvernemental d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Aller à Tafolo, un parcours du combattant. La route impraticable annonce déjà les difficultés des populations. 3000 âmes sans électricité ni eau potable. Les puits, seule source d'eau. Unique infrastructure de base, cette école. Nous sommes dans la sous-préfecture de Fronan, à 18 km de Katiola, loin de la modernité. Tout ce qui est projet communaux et autres, nous n'en bénéficions pas. Et donc nous sommes totalement isolés ici, nous sommes enclavés ici. Il faut que nous soyons unis, que tous les cadres, pour que nous formons un noyau dur pour amorcer le développement de notre village. Cette journée dite du développement, une occasion pour les cadres d'insuffler un dynamisme nouveau au développement de Tafolo. Tout commence par la réhabilitation de la pompe villageoise en panne depuis des années. Une œuvre à l'actif du maire de Katiola. Lorsque nous recevons, nous voyons donc une telle mutuelle avec un tel dynamisme et une telle union dans le village, effectivement, nous sommes encouragés à poser des actes parce que nous savons que derrière cette mutuelle et derrière, il y a une population rassemblée et qui va profiter de ces bienfaits. La réhabilitation de la pompe villageoise sonne certainement le glas du développement, l'eau, source de vie, étant désormais accessible à Tafolo. Divo reste l'une des villes culturelles de la Côte d'Ivoire, d'où sont partis de nombreux artistes, dont la troupe théâtrale Djibois, Manu Gallo, l'orchestre Roya et Feu Louga François. Cet aspect qui faisait la fierté de Divo tend à disparaître. Pour redonner à Divo sa valeur culturelle, la nouvelle équipe municipale mène des actions avec l'acquisition d'un orchestre. Un orchestre qui va permettre de détecter de nouveaux talents. Au cours des vacances scolaires 2016, la mairie de Divo a initié un concours d'orchestre dénommé J Podium à travers Loisirs Vacances. Pendant un mois, les jeunes se sont essayés aux instruments et au micro à la grande joie des populations. Au thème de cette première édition de J Podium, les meilleurs musiciens et chanteurs seront retenus pour former un nouvel orchestre à Divo. La mairie de la capitale de la région du Lodjibois a exprimé son engagement à accompagner toute action allant dans le sens du réveil des activités culturelles à Divo. Kwaku Kofi Amédé a annoncé la création d'un studio d'enregistrement à Divo. C'est de faire tous les efforts pour que Divo redevienne ce qu'elle a été. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont à Divo. Donc nous sommes convenus de pouvoir faire un tout petit studio d'enregistrement de sorte que ceux qui veulent sortir des petits albums puissent le faire dans ce studio-là. Toutes ces actions sont menées pour revaloriser la culture d'Ida et faire de Divo la capitale de la culture du Lodjibois.